tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et le projet de carte que je vous présente aujourd'hui, en fait c'est la technique que j'ai utilisée dans ma vidéo de samedi dernier. Je pense que je vous l'ai déjà présentée en tuto, mais j'avais très envie de la réutiliser. Alors on va réaliser une version différente. Là j'ai fait des petites feuilles, on va faire des tampons différents aujourd'hui. Pour cette technique, il faut un récipient, n'importe lequel. Il m'est arrivé d'utiliser des boîtes en plastique. Là, j'ai trouvé que un boîtier de tampons était parfait. Et puis, il vous faudra aussi des lingettes pour bébé. Pas forcément énormément. Là, je vais faire une seule carte, donc j'ai pas besoin de tapisser toute la boîte. Si vous avez l'intention de faire toute une série, là, par contre, il vaut mieux utiliser toute la place en fait, et puis surtout si vous avez l'intention d'utiliser un grand tampon. Je dispose mes feuilles comme ceci au fond de la boîte. J'ai choisi comme couleur Pointe Pacifique, béguin bleu et oraison de bruyère. C'est un assemblage de couleurs que j'aime beaucoup. Ici je pense que j'avais utilisé mélodie de mangue, vert olive et fruits des bois. C'était un essai et j'ai beaucoup aimé le résultat. On va disposer, donc on utilise en fait les réencreurs, sont les recharges d'encre qui servent à réancrer les tampons encreurs quand ils sont arrivés au bout de leur jus. Et en fait je dispose quelques gouttes comme ça sur un espace qui me permettra, qui est assez grand pour les tampons que je vais utiliser. Je vais utiliser ces deux tampons, les tampons de taches qui viennent du set de tampons Gorgeous Leaves. On ne va pas utiliser les feuilles cette fois-ci. Je vais détourner un peu ces taches. Les taches, sont des sets de tampons qui sont toujours utiles. La première fois que j'en ai vu un, il s'appelait Gorgeous Grunge, je pense. Et je me demandais bien ce qu'on pouvait faire avec des taches. Je trouvais ça très bizarre. Et en fait, depuis, j'ai revu ma position et j'adore. C'est vraiment... c'est une image qui permet d'ajouter une texture au fond d'une carte. Ça habille tout, c'est extra. Alors voilà, je dispose mes gouttes de telle manière que j'ai le moins possible de blanc. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on l'utilise, eh ben, l'encre va continuer à baver, si je puis dire. Et donc, elle va bien s'étaler sur toute la lingette. Je recule ça et on va pouvoir passer à l'action. Pour ma petite carte, j'ai utilisé des dimensions habituelles. Je me suis fait une base de carte qui mesure 14,85 cm sur 21 avec un pli à 10,5. Je marque bien mon pli et puis ici j'ai pris une base de carte qui mesure 10 cm sur 14,35. Ce sont les dimensions classiques. Je prends mon tampon comme d'habitude, monté sur son bloc acrylique, et en fait je vais utiliser ça comme un tampon encreur. Pour m'assurer, j'ai quand même quelques blancs, pour m'assurer que toute la surface est bien ancrée, je fais quelques mouvements comme ça, de gauche à droite, pour être certaine que tout est ancré. Et puis je tamponne. Et voilà, ça c'est l'effet que j'adore. Alors il vaut mieux limiter, comme je vous disais, les espaces blancs. Éventuellement on peut remettre de l'encre, parce que ce sont les espaces qui vont provoquer des blancs. Alors je dis il vaut mieux, mais en même temps ça dépend de l'effet que vous avez envie d'avoir sur votre carte. Tout ça c'est adaptable à votre projet. Et alors le côté sympa aussi, c'est que comme de toute façon c'est un tampon que vous allez ensuite jeter à la poubelle, vous ne pourrez pas le réutiliser quand vous aurez épuisé toute la couleur qui est dedans. Je ne m'inquiète pas personnellement de savoir si je retourne mon tampon au même endroit avec la même couleur, etc. Pour le tampon, si je puis dire, que j'avais la technique quand je l'ai utilisé pour faire cette carte-ci, à la fin, tout
toute ma lingette avait une couleur dans les tons marrons. Parce que, un peu à la fois, ça se communique. Les couleurs se mélangent. Et vu ce que j'avais pris, orange, vert et violet, ça finissait par donner un marron qui n'était pas du tout la couleur que je recherchais, mais c'est pas grave, comme je vous dis, c'est un tampon qui a un usage très limité. Voilà, et une fois que j'ai terminé, bien entendu, je peux nettoyer mes tampons en caoutchouc avec mes outils habituels. Là, j'ai pris le Stampin' Scrub. Pour la décoration, j'ai eu envie de parsemer cette petite feuille, mon fond, de jolies fleurs. Alors j'ai choisi la fleur qui vient de la perforatrice Ma Fraise qui est assortie au set de tampons parfum de fraise. Je pourrais utiliser le tampon, mais là j'ai envie d'utiliser une autre technique. Je vais donc commencer à monter ma carte. J'aime vraiment beaucoup l'effet que ça fait. Je suis en train de me dire, je dois chercher la décoration pour mon agenda au mois d'octobre. Je suis un peu en retard. Je me demande si je ne vais pas utiliser cette technique-là. Alors, j'ai donc envie de faire des petites fleurs. J'ai pris des chutes de papier. Vous me connaissez, je suis la championne de la chute de papier. Et je vais glisser ma chute de papier dans la perforatrice. En fait, je ne cherche que la fleur. Donc, je vais m'en perforer quelques-unes, peut-être 5, 2, alors tout s'envole forcément, 3, 4, forcément ce sont des perforatrices qui sont costauds. J'avais dû vous montrer une fois si vous voulez la réaiguiser. C'est pas compliqué, il faut le faire un certain nombre de fois, mais vous pouvez perforer du papier d'aluminium, ça réaiguise un petit peu la perforatrice. C'est bien pratique. Alors, j'ai mes petites fleurs, pardon. Et j'ai envie d'ancrer les bords en pierre rose polie. J'avais envie d'une couleur qui ferait un contraste sympa avec mon papier. On va voir si ça rend bien. Hein. J'ai pas encore fait d'essai cette fois-ci. Je l'ai préparé. J'aime bien mettre le nom dessus pour pas mélanger mes couleurs. Et puis, je vais juste ancrer le bord. Ça va contraster avec le reste de mon ancrage. Ça peut faire un résultat sympa. Vous voyez avec le doigt éponge, selon qu'il est plus ou moins ancré, que vous rentrez plus ou moins à l'intérieur, vous allez avoir une fleur qui est plus ou moins colorée. Je vais essayer de rendre voilà, un petit peu homogène quand même. Pour leur donner un peu de forme, je vais juste comme ça les incurver. Vous pouvez aussi les placer sur n'importe quelle surface un peu molle et appuyer dessus avec une pointe. Là, j'ai oublié de prendre une surface un peu molle, donc c'est pas grave, je le fais avec les doigts. Et puis ces petites fleurs, je vais les poser sur des points de colle. Hop. Et ensuite, sur ma carte, je vais quand même me ménager un espace. J'ai envie de mettre un souhait ici, donc je vais le mettre pour que visuellement, je vois bien où ça se trouve. Hop. Et la dernière, peut-être en dessous. On pourrait placer un bijou au centre de la rose, de la fleur aussi, ce serait bien sympathique. Et pour le souhait, j'ai choisi Merci Bien qui vient de ce même set de tampons et je vais le tamponner en pierre rose polie aussi. Alors normalement, ça devrait rentrer dans ma petite bande. C'est une chute de papier, est un peu de travers. J'en avais pris une deuxième pour le cas où.
c'est une chute de papier, vous savez, quand on coupe justement. Merveilleux, ça me va bien comme ça. Quand on coupe le papier pour avoir cette taille-là, 10 cm sur 14,35, à la fin de la feuille, il reste une petite bande d'1 cm. Je suis du genre un peu radin et je ne le jette pas, je le garde. Mais voilà, parce que ça peut me servir pour des petits souhaits comme ça. Je vais être très courageuse. Et je vais couper avec les ciseaux. Et pour être certaine que ça ne fasse pas bizarre, en fait, je vais partir mon biais, tiens. Hop là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz si ça vous convainc. Je vais utiliser une chute avec peut-être pas mes bons ciseaux pour ne pas mettre plein de colle dessus. Ça, c'est une chute de mousse Stampin' Dimensional de taille normale. Et la bande sur le côté est toute petite. Ça permet de faire des mousses étroites. Et voilà. Une petite carte de remerciement avec ces petites décorations. Ici aussi, c'était des remerciements, mais plutôt sur le thème de l'automne. Je vous représente ce qu'on a utilisé. Des recharges d'encre, le set de tampons Gorgeous Leaves et le set de tampons Parfum de fraise pour le souhait. Comment ça s'appelle? Un doigt éponge, voilà, pour le bord des fleurs. Voilà, je crois qu'on a fait, j'ai fait le tour du matériel qu'on a utilisé. J'espère que cette petite inspiration vous plaira. Si c'est le cas, envoyez-moi vos photos. Avant notre prochaine rencontre, bien entendu, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.